Très bien, mesdames et messieurs, rebonsoir. Donc, se sont proclamés secrétaires de séance. Madame Faure, Monsieur Brière, Madame Chenu-Durafour. Sont présents Monsieur Bertrand, Madame Faure, Monsieur Patrois, Madame Laurent, Monsieur Bougette, Madame Duchelière a donné procuration à Monsieur Bertrand, Monsieur Brière, Monsieur Catrin, Monsieur Cataméo a donné procuration à Monsieur Catrin, Madame Dassin, Monsieur Giraud, Monsieur Massonnet, Madame Mullier, Madame Penzo, Madame Razolon-Jatovo a donné procuration à Madame Faure, Madame Régie, Madame Bouclier, Madame Chenu-Durafour, Monsieur Dupré, Monsieur Gentil a donné procuration à Monsieur Dupré et Madame Gonzalez. Monsieur Benoît, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Monsieur Benoît a donné procuration? Non. Je crois. Non. Si, il a donné. Oui, mais Non, il mais... n'avait pas confirmé du tout. Non, mais je ne sais pas faire. Vous me dites à chaque fois, mais je ne sais pas faire. Je vous en prie, Vous avez bien fait comme ça. Très bien. Procuration à qui? À Madame Chenu. Pour une fois, j'ai vu, j'ai rien fait du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Non, mais. Vous validez en fait, pour être sûr que chaque personne n'est qu'une seule. C'est pas grave. C'est approuvé et validé qu'on est informé. Ah voilà, ok. Très bien. Donc l'ordre du jour du Conseil du 1er octobre, approbation du PV de la séance du 3 septembre. Nous n'avons pas eu de remarques. Donc nous pouvons passer au vote des abstentions, des comptes. Ce PV est approuvé à l'unanimité. Délibération, personnel communal, modification du tableau des emplois permanents. C'est Madame Dassin qui rapporte. Alors, le responsable des espaces verts, qui est sur un poste de technicien à temps complet, fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2019. Afin, 2020, pardon. Afin d'assurer la continuité du service et de permettre une transmission des connaissances à son remplaçant, il est proposé donc de créer le poste du remplaçant au 1er octobre 2019. Ce sera un poste d'agent de maîtrise à temps complet. Pour le responsable de la médiathèque, elle est sur un poste à temps complet. Elle demande une disponibilité à compter du 1er novembre 2019. Donc son remplaçant titulaire du grade d'assistante de conservation arrive par voie de mutation à temps complet au 1er novembre 2019. Afin de renforcer la politique de sécurité, il est proposé de créer un poste d'agent de surveillance de la voie publique ASVP à temps complet sur le grade d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à compter du 1er novembre 2019. En fait, donc il y a 2 suppressions de postes qui sont compensées par 2 créations, un peu en avance au 1er octobre alors que le poste de technicien est supprimé au 31 décembre, et puis un poste de créer au service sécurité. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir créer au 1er octobre 2019 un poste d'agent de maîtrise à temps complet au service espace vert, donc pour le nouveau responsable, de supprimer au 31 décembre 2019 un poste de technicien à temps complet au service espace vert, donc un mois à l'avance, un mois à la fin de l'année suite à son départ, supprimer au 31 octobre 2019 un poste d'adjoint territorial du patrimoine à temps complet de la médiathèque, puisqu'il est en disponibilité, et créer au 1er novembre 2019 un poste d'assistant de conservation de médiathèque pour remplacer donc celle qui part en disponibilité, et un poste d'adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet au service de la police municipale. Oui, il y a une faute, cette classe. Oui, et merci. accepter le tableau des emplois au 1er octobre 2019 et au 1er novembre 2019. Très bien, peut-être qu'avant de passer au vote, simplement, nous allons renforcer la police municipale. Nous avons un poste de vacant et nous souhaitons de policier municipal, pas les comment on appelle ça? ASVP. Pas les ASVP, des postes
de policiers municipaux compris. Voilà. Ce monsieur, comment vous dites là L'ASVP. C'est ça, ASVP. Oui. Alors en définitive, il ne deviendra policier municipal? Non, non. Il faudra qu'il aille faire la formation à part, mais il pourra la faire au bout de 2 ans seulement. Et on n'a pas encore dit oui, parce que c'est une formation de 6 mois à l'extérieur, rémunérée par la commune. Hein. Donc ça dépendra hein, évidemment du besoin et de la qualité des gens, mais on ne promet rien en la matière. Alors, ce monsieur, il a quelle formation? Ah ben, il y avait un ancien gendarme. D'accord. Pour dire, mais les anciens gendarmes, ben c'est ce qui est aberrant, sont obligés d'aller faire la formation de policiers municipaux. C'est pas, non mais ça, j'en ai encore parlé cet après-midi à l'aglo. Personne n'en revient qu'on soit dans cette obligation-là. C'est comme ça. Il a un rôle bien défini par rapport. Il n'a pas le même rôle que le policier municipal. Non, pas tout à fait le même rôle, mais c'est lui qui peut s'occuper des problèmes de police simple, hein, les stationnements, les haies, les tas de choses comme ça. Voilà. Bon, on essaye d'équilibrer entre les titulaires ayant toute la formation et puis ces gens qui viennent compléter un peu. Et à l'heure actuelle, combien de postes sont vacants dans les policiers municipaux? Un poste, et on ouvrira un nouveau poste. C'est-à-dire nous recruterons 2 nouveaux policiers municipaux. Nous en avons déjà un, c'est ça? Un et un malade probablement à long terme. Hein? Oui, on a besoin, hein, il n'y a pas de doute Je suis entièrement que d'accord. bon. Il n'y a pas de chiffre minimum nécessaire au vu du nombre d'habitants. Non, le chiffre minimum, c'est 0. Parce qu'il y a des communes qui... Ben oui, c'est pas, il y a la police, hein, on dépend de la gendarmerie. Donc, il y a les services de l'État, et nous, on pallie un peu en ayant... Mais c'est ça. Donc, autrement, ça peut être 0. Oui, il y a des communes qui sont à 0. Oui, bon, ça dépend. Ceux qui ont des commissariats, ça dépend. Voilà. Je pense que c'est nécessaire pour notre commune qui devient quand même importante. Oui, non, mais c'est une évidence. Mais on n'est pas obligé de tomber dans le travers d'avoir un régiment, mais tomber, oui, de compléter, oui. Très bien, nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, finance, association transfrontalière, toujours Madame Dassin. Alors en 2002, la commune a adhéré à l'association transfrontalière des communes riveraines de l'aéroport international de Genève, la TCRAIG, afin de défendre l'intérêt commun des collectivités dans le cadre de l'exploitation de l'aéroport. Donc notre participation s'élève à 0,40 francs suisses par habitant, ce qui se monte donc à 4 851,60 francs suisses, environ 4 366,50 €. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter le versement d'une subvention de 4 851,60 francs suisses à l'association transfrontalière des communes riveraines de l'aéroport international de Genève, la somme étant à inscrire au budget de l'année en cours à l'article 6574, subvention aux associations. Très bien. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? J'ai une question. Oui. Ça nous a servi à quoi jusqu'à maintenant, cette association, de payer 4 000 quelques euros pour quel résultat? Ça nous permet d'être dans l'information qui est donnée par les communes riveraines par rapport aux actions entreprises pour faire valoir les arguments auprès de l'aéroport. Oui, donc il y a moins de vols, ils passent plus sur la commune, ils font attention. Non mais tu dis ça exprès ou tu fais exprès? Non, mais je dis ça. Non, parce que c'est pas une association qui peut réglementer les vols. Oui, ben justement, on paye quand même pas loin de 5 000 €. Qu'est-ce que ça nous amène? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que cette association a fait? Je viens de te répondre. Je peux renouveler ma réponse, Oui. mais ça ne change rien. C'est la même réponse, c'est-à-dire que nous faisons partie effectivement d'une association qui nous permet d'avoir l'information
sur les données relatives à l'aéroport et qui nous permet de faire valoir nos arguments. Mais évidemment que ce n'est pas une association qui décide du survol. D'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure à propos du survol. Très bien, nous passons au vote. S'il n'y a pas d'autres questions. Des abstentions, une, M. Massonnet. Des contre. Cette délibération est acceptée à l'unanimité, moins une voix. Délibération suivante. Mission de collecte et de valorisation des certificats d'économie d'énergie. Toujours Madame Dassin. Oui, donc c'est une délibération qui nous permet de demander au syndicat intercommunal d'électricité de faire pour nous toute la démarche concernant les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie sont attribués sous certaines conditions par les services du ministère chargé de l'énergie aux acteurs éligibles, obligés, mais aussi d'autres personnes morales non obligées, réalisant des opérations d'économie d'énergie. Ces actions peuvent être menées dans tous les secteurs d'activité, résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, etc. Sur le patrimoine des éligibles ou auprès de tiers qu'ils ont incité à réaliser des économies d'énergie. Les obligés ont également la possibilité d'acheter ces fameux certificats à d'autres acteurs ayant mené des actions d'économie d'énergie, en particulier les éligibles non obligés. Ils peuvent ainsi obtenir des certificats en contribuant financièrement à des programmes d'accompagnement. Donc le syndicat intercommunal d'énergie et de communication de l'Ain se propose d'assurer la collecte et la valorisation de ces certificats générés dans le cadre d'opérations potentiellement éligibles. Donc une convention doit être signée afin de contractualiser le transfert des certificats au SIEA générés par les équipements mis en place sur le territoire de la commune. Le syndicat donc reçoit mandat pour valoriser ces fameux certificats produits par la collectivité et reverse ensuite à la collectivité le produit correspondant à la déduction des frais de gestion. Donc le projet de convention, il est joint en annexe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter les dispositions par lesquelles la commune confie au SIEA la mission de collecte et de valorisation des certificats d'économie d'énergie issus d'opérations génératrices et reçoit le produit de la valorisation financière des certificats que le SIEA obtient au titre de leur production, conformément à l'article 8 de la Convention. Autoriser Monsieur le maire à signer la convention de collecte et de valorisation des certificats d'économie d'énergie concernés et toutes les pièces concernant ce service, attestation sur l'honneur. S'engager à transmettre les documents liés à la mission de collecte et de valorisation de vie et facture. Et s'engager à tenir informé le SIEA de l'état d'avancement des opérations de travaux. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Qui valorisait les CEE jusqu'à maintenant? C'est la commune. La commune? On l'a fait une fois. Une fois. On a eu une fois. Et ça se monte à combien le produit? Alors, là, Peut-être quand qu'on j'ai va pas eu demander le montant. à nos collègues qui sont délégués. Qui c'est qui est délégué? Moi? Oui. Alors, quelle est la réponse là, pour Madame Chenu? Parce que c'est très compliqué en fait. Hein. Oui, C'est un oui. montage très Non, compliqué. c'est très compliqué, puis j'ai pas la réponse comme ça. Moi, ici, Non, mais- si je devais répondre à cette question, je vais faire comme. Tu l'aurais cherché. Oui, j'aurais dit. Non, mais- Je serais un peu renseigné. Mais ces certificats d'économie d'énergie, c'est très bien. La procédure est difficile, et puis ça rapporte vraiment pas grand-chose. Hein. C'est bien de le faire, parce que quelquefois, il y a des grosses économies. Et là, ce qu'on a fait à Saint-Denis, c'est quoi? C'est la commune, c'est un Oui, particulier? on avait fait, c'est Total qui avait versé. Parce qu'en fait, c'est les grosses entreprises génératrices d'énergie qui versent, qui rachètent. C'est le rachat. Voilà, tout à Qui fait. le répertoire. Bien sûr. Mais c'est très compliqué. Non, mais c'était pour avoir On a fait une fois, là. une Ouais, parce idée que du produit, parce que déjà, ça ne concerne pas les constructions, c'est uniquement les rénovations. Donc, et il faut qu'il y ait vraiment sous réserve. Moi, la rigueur, j'en ai fait une fois. J'ai fait une fois pour moi. Puis c'est Total qui m'a remboursé une somme de 700 € pour des travaux d'isolation. Mais bon, c'est Total a remboursé ça. Total est une entreprise privée, ils font ça comme ça. Non, mais Parce qu'ils sont ils le générateurs font. de carbone et Ouais. c'est leur Oui, voilà, c'est ça. Oui. Je sais pas. ça les oblige pas à ne pas produire de carbone, mais ça les oblige à racheter des kilowatts. Oui. Oui, oui, Non, oui. ils ne rachètent pas des kilowatts. C'est un peu pervers quand même. Oui, Non, mais ils ne bon. rachètent pas des kilowatts.
En tout cas, moi, Non, je il lui montre. n'achète pas les kilowatts, non. Non, ils rachètent les kilowatts Oui, que les particuliers ou les Oh, entreprises oui, économisent. oui, non, mais On économise. je comprends. Très bien. Mais écoutez, puisque la plupart ont compris, nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, option pour le régime de la franchise en base pour une activité assujettie à la TVA. C'est toujours Madame Dassin. Ah non, pardon, c'est monsieur. Excusez-moi, c'est justement parce que c'est le cinéma, c'est monsieur Catrin. Je vous en prie. Comment ça? Parce que c'est le cinéma, c'est le chicken. Ah ben ouais, oui, c'était. C'est interprété différemment. Hein. Mais chacun interprète, voilà. Dans la délibération 2019-00044 du 7 mai 2019, le conseil municipal approuvait à l'unanimité la création d'un cinéma au théâtre de Bordeaux. Par la délibération 2019-00084 du 3 septembre 2019, le conseil municipal approuvait à l'unanimité les tarifs d'entrée au cinéma. Les prestations du cinéma sont soumises à la TVA au taux réduit de 5,5% en application de l'article 278.0 bis du Code général des impôts. Les activités pour lesquelles la concurrence est présumée sont situées dans le champ d'application de la TVA. Il s'agit des activités qui sont par nature étendues aux clientèles à laquelle elles s'adressent et les moyens mis en œuvre en concurrence directe avec des entreprises commerciales. Tel est le cas des recettes afférentes à l'exploitation d'un cinéma. Par ailleurs, les collectivités territoriales bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre d'affaires hors TVA n'excède pas 32 900 € pour les prestations de services. La franchise en base de TVA exonère de la déclaration et du paiement de la TVA sur les prestations ou ventes réalisées. Ce régime s'applique à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas le seuil de 32 900 €. La franchise est maintenue en N si le chiffre d'affaires de l'année précédente est compris entre 32 900 et 34 900 €. Le chiffre d'affaires N-2 n'a pas excédé 32 900 €. Et le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas 34 000 €. Par conséquent, l'activité du cinéma est une activité assujettie à la TVA. Les résultats qui résultent de ce service sont estimés aux environs de 30 000 € TTC, soit environ 28 436 € hors taxes. La commune choisit donc le régime de la franchise en base de TVA. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le régime de la franchise en base de TVA pour l'activité cinéma et théâtre du Bordeaux. Très bien, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. On nous interroge beaucoup sur quand est-ce que ça commence. Techniquement, on devrait être prêt pour le 11, on doit décider demain, parce que le 11, ça fait peu de temps pour faire la pub, pour faire venir les gens, on peut faire une ouverture sans personne. Ça fait Il rien. faudra qu'on choisisse entre sans doute le 11 et le vendredi suivant. Oui, mais Demain, on vous dit. en tout cas, il y a une vraie attente de cela. Écoutez, pour moi, plus vite ça sera ouvert, mieux ça vaudra, vous verrez. Mais très bien. Donc, nous passons à la délibération suivante. Travaux, la forêt communale, c'est M. Brivière qui présente cette délibération. Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'Office national de forêt a porté à la connaissance de la commune des propositions de coupe à l'état d'assiette pour l'année 2020. Donc c'est tout le tableau. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2020 présenté ci-dessus, autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. Très bien. Il n'y a pas de questions? Je suppose que M. Brivière est allé sur place pour aller Oui. vérifier. Et Pas encore. Pas encore. Je cherche quelqu'un pour venir avec moi, des fois je me perds là-bas dans les coupes. Alors, parce que bon, on va la voter, parce que... Non, on connaît bien la forêt. Simplement, vous le savez, chaque année, nous attendons de voir à quel montant sont les ventes pour quelquefois retirer de la vente, pour ne pas faire baisser les prix. Nous n'attendons pas
de recettes de la part de la forêt. Lorsque le compte est en équilibre, c'est déjà extraordinaire. Mais donc on peut éviter de participer à la chute des bois. Je vous signale que cette année, il y a un vrai problème de bois sec. Hein. C'est-à-dire que là, peut-être que pendant quelque temps, on devra s'abstenir de participer aux coupes de bois. Mais en réalité, c'est l'ONF qui nous guide dans cette affaire. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, nous passons au vote. Des abstentions, des contre, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'accord cadre pour l'entretien, la maintenance et les travaux de l'éclairage public et des feux tricolores. Modification du montant du marché. Toujours M. Drivière. Par délibération numéro 2019-00068 en date du 2 juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé l'attribution de l'accord cadre pour l'entretien, la maintenance et les travaux de l'éclairage public et des feux tricolores à la société Saland en procédure formalisée, sous la forme d'un appel d'offres ouvert à bon de commande pour un maximum de 140 000 € par an, reconductible 3 fois pour une durée maximum de 4 ans. Dans l'acte d'engagement, le montant maximum fixé pour la période initiale de l'accord cadre était de 150 000 € hors taxes par an, alors que le montant précisé dans la délibération était de 140 000 € hors taxes par an. Il convient alors de rectifier cette erreur matérielle. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir modifier la délibération qui portait le montant maximum de 140 000 € par an à un montant maximum de 150 000 € par an. Très bien. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'accord cadre pour l'entretien, la maintenance et les travaux d'éclairage public et des feux tricolores. Une modification aussi. Toujours M. Drivière. Par délibération numéro 2019-00068 du 2 juillet 2019 et sa modification du 1er octobre 2019 rectifiant l'erreur matérielle relative au montant maximum, le conseil municipal autorise M. le maire à signer l'accord cadre à bon de commande pour un montant maximum de 150 000 € hors taxe annuelle, reconductible 3 fois pour une durée maximale de 4 ans. Compte tenu du programme des travaux pour la première année du contrat et de la nécessité de sécuriser les cheminements piétons rue Georges Charpac, il convient de modifier l'accord cadre pour un montant de 15 000 € hors taxe dans la limite des 10% conformément à l'article R 2194-8 du Code de la commande publique. Au terme de la délibération numéro 148-17 du 5 décembre 2017 relative aux délégations du conseil municipal au maire, le conseil municipal conserve ses compétences pour toute décision relative aux avenants de marché qui entraînent une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5%. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter la proposition de modification numéro 1 de l'accord cadre d'un montant de 15 000 € hors taxe. Autoriser M. le maire à la signer ainsi que tout document s'y reportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Des abstentions, des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Ensuite, c'est la mise en œuvre des délégations au maire en application de l'article L 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez donc toute la liste des décisions qui ont été prises avec, je l'espère, toutes les explications qui vous sont nécessaires. Vous allez peut-être nous en dire un peu plus. Pour la résiliation du marché, nous avons donc effectivement le conseil municipal du 6 novembre, en délibération, a accepté de résilier ce marché de travaux pour motif d'intérêt général. Le courrier de maître d'ouvrage du 9 novembre 2018, c'est la décision de résiliation qui a été envoyée à FH Construction. Dès cette décision prise, des discussions ont été engagées avec l'entreprise FH. La procédure prévue par le marché, conformément aux règles de la commande publique, s'est déroulée avec la transmission par l'entreprise du projet de décompte de résiliation. Les échanges entre la commune et l'entreprise ont eu lieu sur le contenu de ce décompte.
je dirais même il y en a encore. Le décompte a été établi par la commune en lien avec D2P ainsi que la maîtrise d'œuvre, puis notifié au mandataire du groupement, celui-ci l'a retourné, signé avec réserve. Ce décompte valide un montant de 118 611 € hors taxe, correspondant au paiement des prestations effectuées avant la résiliation. Donc cela, dans tous les cas de figure, nous devions le payer. Avant la résiliation du marché des frais engagés pour son exécution. Donc il y a eu une négociation qui a démarré à 191 000 et nous avons accepté conjointement 118 000. Pour préserver les délais, en revanche, les parties ne sont pas encore parvenues à s'entendre sur le montant de l'indemnité de résiliation, qui est, la demande était, vous vous rappelez, un pourcentage fixé par rapport au marché, c'est-à-dire 789 819 €, bien que les discussions soient toujours en cours. Mais la demande d'Eiffage est celle de la donnée du contrat, et il y a évidemment une discussion avec Eiffage. Mais pour préserver les délais de recours, la société Eiffage a déposé un référé de provision auprès du tribunal administratif. C'est une démarche logique. La décision précitée permet juste de donner mandat, celle que nous prenons, au cabinet d'avocats VDSI pour défendre la commune dans cette instance. Voilà où on en est aujourd'hui. Je veux dire que les discussions se passent dans un climat normal. Chacun défend son intérêt et donc nous payons n'importe comment ce pourquoi nous nous étions engagés qu'ils avaient réalisé. Dans tous les cas de figure, comme les sondages, etc., nous en aurons besoin. Et puis pour ce qui est du reste, nous sommes encore en négociation. Je pense que nous allons aboutir. Je n'ai pas dit aboutir selon mes vœux, que nous allons aboutir. Monsieur Bertrand. Voilà. Mais je vous rappellerai que le conseil municipal, à l'unanimité, a voté la résiliation du marché. Et que cette résiliation, effectivement, conduisait à ce qu'il y ait une indemnisation. Pardon ? Écoutez, si on pouvait ne pas résilier puis attendre le contentieux avec le préfet. Mais nous avons décidé, et je le rappelle, à l'unanimité, de répondre à la demande préfectorale qui, effectivement, pouvait paraître justifiée. Vous avez quand même l'art et la manière de tourner les choses. Ah, mais madame, tout ça est un art Oui, tout à fait. Alors, que quelquefois vous arrivez à partager. ma foi, oui. Mais je suis bien prêt à toutes les explications en expliquant que... mais non, mais légitime. Non, mais là, vous voyez que j'avais... Vous aviez tout préparé. Oui, j'avais préparé, logiquement, Tout à fait. hein, sur des sujets comme ceux-là, il est normal que vous ayez la réponse la plus complète. Hein. Voilà où on en est. Est-ce que sur d'autres points... Oui. Monsieur le maire, on peut savoir ce que demande Eiffage pour la résiliation, le montant réclamé par Eiffage? Oui, c'est l'indemnité officielle de 700. 789. Je peux aller au bout? Oui. Je peux aller au bout? Ah bon? Je l'ai dit déjà là. 789 819. D'accord. 800 000 €. 800 000 €, pas loin. Voilà. Plus les 110 de travaux, Ah mais ceux-là, D'accord. les 100 et quelques, ils étaient dus, hein, Oui. dans tous les cas de figure, puisque c'était n'importe comment avant résiliation, et on peut penser d'ailleurs qu'une partie de ces travaux, comme les sondages, vont être acquis. Oui. On a le droit de penser. Hein. Acquis. Ah, mais vous avez le droit. Ils sont Vous avez le à... droit Ben de oui, penser, ils sont à nous, bien sûr. Nous, on peut penser, enfin, en tout cas, moi, je peux penser différemment, mes collègues. Mais chacun peut penser différemment. Mais ça veut dire quand même qu'on est à 900 000 €. Allez, on va dire que allez, je ne veux pas vous vexer, mais enfin, ce fiasco dans ce dossier va nous coûter, en tout cas pour l'instant, Oui, 900 madame. 000 €. Et c'est pas terminé. Hein. C'est quand même énorme. Hein. C'est quand même énorme. Je peux... Mais effectivement, M. Bertrand, nous avons voté à l'unanimité. Oui, ça oui, doit mais vous savez,
Vous savez, Madame Chenu, les votes ont des conséquences. Et en l'occurrence, le vote d'avoir annulé le marché a une conséquence, et nous assumons la Vous conséquence. êtes extraordinaire, vous allez nous dire que c'est le conseil municipal qui a décidé Oui. d'annuler. On était bien obligés, monsieur Bertrand. Non. puisque vous Vous n'étiez pas obligé de voter, Attendez, madame. monsieur Bertrand. Mais attendez, qui c'est qui vous oblige à voter? Vous avez voté, Bien sûr. Non, mais hein? Donc, vous ne pouvez pas faire autrement, monsieur Bertrand. si vous pouvez. Attendez, D'ailleurs, vous avez conduit d'ailleurs, ce dossier d'une façon d'ailleurs, différente. De toute façon, je mais- ne veux pas entrer dans mais la même moi, je peux Tout ce rentrer que dans... je sais, tout ce que je je sais, peux- c'est qu'on a quand même 900 000 euros. La Mais commune madame- va perdre minimum 900 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais j'en suis bien effectivement affligé, et que c'est l'application de décisions du conseil municipal à l'unanimité. Alors, non, Madame, écoutez, si vous ne savez pas pourquoi vous votez, ça serait énorme. Moi, je vous le dis, j'ai pris soin de vérifier. Attendez, mais bien sûr, monsieur Bertrand, mais c'est extraordinaire. Vous allez nous dire. Non, mais vous aviez déjà, il y a eu un appel d'offres qui a été retoqué par le préfet. À partir du moment où c'est retoqué par le préfet, il est bien évident que nous, conseil municipal, on est bien obligé d'accepter la décision du préfet. On ne va pas aller contre la Non. décision du préfet. Maintenant, vous dites, Non. nous, le conseil municipal, on a voté à l'unanimité l'arrêt du projet. Bien évidemment, monsieur Bertrand, vous nous avez mis dans une situation où on ne pouvait pas faire autrement. Ça nous coûte 900 000 euros. Je vous ai pas mis, Mais, je vous ai pas mis dans une situation. mais si, bien sûr. La commission d'appel d'offres a retenu une offre d'un montant. 15 millions d'euros au lieu de 10 millions Oui, d'euros. mais attendez. Et ça. Qu'est-ce que vous avez contre la commission d'appel d'offres qui a retenu ce qui leur apparaissait comme la meilleure offre? Ah là là, monsieur Bertrand. N'est-ce pas, madame? Il y en a des choses Donc, à dire. Mais il y en a des choses à dire. Ah oui, Et oui, croyez-moi, oui. vous aurez sans Il y aurait des aucun choses doute, à dire. vous aurez sans aucun doute l'opportunité de dire, et nous aussi de dire, hein? Très bien. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Je ne voudrais surtout pas vous priver d'intervention. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, et s'il n'y a pas d'autres questions, nous battons un record sur le temps du conseil, mais c'est involontaire, pardon. Je viens pas nous parler de l'aéroport, des vols. Ah, alors, tout à fait, pardon. Oui, je vous en prie. Mais on, Alors- on est toujours dans le conseil, hein, bien, il y a d'autres questions, on peut poser d'autres questions. Non, mais là, bon, on va arrêter le conseil, comme ça on peut poser toutes les questions qu'on veut. On peut passer en information, je veux dire, c'est ce que je voulais. Non. Puisque normalement les questions doivent nous parvenir avant quand on doit donner des précisions. Simplement, je voudrais répondre à votre question, madame. Oui, depuis le temps, écoutez, il y a un règlement, il est là pour être appliqué de temps en temps. Madame, pour répondre à votre question, nous avons effectivement réagi à la donnée de l'aéroport, à l'enquête qui est une enquête suisse, hein, et nous, on vient un peu parasiter l'enquête suisse pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec, et nous entamons une procédure juridique contre l'aéroport à propos des survols de la commune. Hein. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder ce qui peut aggraver la donnée de l'aéroport, c'est-à-dire avec des vols de nuit, de long courrier, hein, qui partiraient, on ne sait à quelle heure, mais en tout cas pendant les heures de nuit de l'ouverture de l'aéroport. Et bien entendu, ce qui est à craindre, c'est d'une part la multiplication de ces vols, mais aussi il y aura forcément une augmentation du nombre de vols, puisqu'ils sont à 15 millions de passagers, et puis ils pensent, ils ne cherchent pas, mais ils pensent que ça montera à 25 millions de passagers. Donc les survols de la commune peuvent s'aggraver, parce que les voies de survol passent pour une partie sur la commune. Ce qui nous inquiète davantage, c'est effectivement cette augmentation. Ce qui nous inquiète davantage, ce sont les vols de nuit qui pourraient effectivement utiliser cette voie-là. Je ne me rappelle plus du numéro de la voie, mais enfin, c'est ce survol sur Saint-Genis. Donc nous entamons une procédure sur Suisse par rapport à la demande que nous formulons au Conseil fédéral de changer nous sollicitons le changement de ces voies de survol. Voilà, mais on n'est pas plein d'illusions, hein.
Simplement, on ne peut pas accepter comme ça ces données qui viennent évidemment perturber la qualité de vie des habitants de Saint-Julien. Je crois avoir lu sur un journal que les vols de nuit avaient été légèrement, les horaires avaient été un peu augmentés pour les vols de nuit, puis ils avaient prévu d'autoriser certains vols en plus que d'habitude. Donc là déjà les horaires ont été élargis pour les vols de nuit, et puis on nous dit qu'il y aura des vols, Oui. je parlais des longs courriers, je pense que c'est ça. C'est les transcontinentaux. Qui vont être des transcontinentaux, oui. Qui vont venir aggraver encore ce fait-là. Ça, l'aéroport l'a déjà prévu, et puis il va le mettre en application. Ça, il faut s'y attendre. En tout cas, de cette association des riverains de l'aéroport, là-dedans, je pense qu'on pèse pas très très lourd dans les décisions de l'aéroport. Non, mais alors pour être un peu plus complet, le problème c'est que les autorités françaises donnent leur accord, y compris les locaux. Hein, c'est-à-dire que les autorités françaises qui peuvent intervenir pour ce qui est de ce qui se passe sur le territoire français, eh bien les autorités françaises interviennent quasiment pas. Quand vous parlez des autorités françaises, vous parlez des locaux, vous parlez des sous-préfets, préfets, etc. Tous ceux qui sont au conseil d'administration de l'aéroport. C'est-à-dire, nous, on a un représentant de la collectivité. C'est le maire de Ferney, le maire de Trepsin, je crois. Donc, en tout cas, ça ne fait pas changer, parce que... Ça veut dire vous dites qu'on n'a pas de poids, en fait. Ben, vous savez, en tout cas, notre poids paraît très limité. Moi, je pense qu'on a le poids qu'on se donne. C'est vrai qu'actuellement, les autorités nationales ne se sentent pas concernées par ce qui se passe là autour. Parce que non seulement il y a les survols, mais il y a les accès à l'aéroport. Et les accès à l'aéroport, eh bien, tout le monde en subit les conséquences. Les accès routiers, etc. Même, vous avez entendu, j'en suis sûr, les vœux qu'avait exprimé l'aéroport de supprimer l'accès par France. Donc, je pense que nous avons, nous en tout cas comme commune, par les inconvénients directs, nous avons motif à entamer une procédure. Donc il y a aussi deux choses, il y a l'aéroport de Genève et l'aéroport de Bâle. Et puis il y a des discussions qui se passent, qu'il faut arranger Bâle, et puis on laisse un peu tomber. C'est complexe, c'est très complexe. Très très complexe. Mais le problème, c'est que l'aéroport de Genève, ce n'est pas un aéroport binational. C'est un aéroport suisse. Mais ce qui n'empêche pas, très honnêtement, ce qui n'empêcherait pas quand même un minimum d'intervention des autorités françaises sur les accords de surplomb. C'est impensable. Voilà, donc on les alerte. Peut-être que si on ne faisait rien, ce serait pire. Peut-être. En tout cas, je pense que nous militons pour qu'il y ait des améliorations de circulation, y compris automobile, dans la desserte de l'aéroport. Et que ça sert évidemment quelques programmes que le PayJet se souhaite. Vous savez, dans ce genre d'opération, on y va de bon cœur, mais c'est jamais avec une certitude de résultat. Très bien. D'autres questions? Oui, il n'y a pas de suspicion dans ma question. Aucune. Je verrai, madame. Mais pas du tout, je préfère vous prévenir à l'avance. Dites-nous ce que vous en savez par rapport aux voitures qui ont volé sur notre commune. Il y en a une qui a volé. Déjà, il n'y en a pas 4. On était... justement. Non, mais écoutez, moi j'ai lu comme vous, je n'étais pas ici, donc je me suis inquiété. Il y en a eu une qui a brûlé. Où est-ce qu'elle a brûlé d'ailleurs? M'a-t-on dit? Sur Non, ce week-end. C'était là, à la résidence, en face de chez Madame Duret, pour resituer. Voilà. D'un seul coup. Moi aussi, moi j'ai vu 4 voitures. Moi aussi. à Saint-Gilles. Ouais, moi j'ai vu, il y en a 4.
Mais je ne sais pas Il y où. en a 4, et puis il y a la SEMCODA qui vient de mettre des affiches sur tous ces bâtiments là, qui sont juste à côté de la mairie, parce qu'il y a eu une déclaration de feu, quoi. Mais à cause d'encombrance, d'après ce que j'ai vu. Non mais attendez. Nous, la police nous dit qu'il y a une voiture. Hein? Alors, moi je veux bien, mais juste C'est ça là. encore. C'était jusque là, mais c'est possible, je vais me renseigner davantage. Sur les voitures qui brûlent, on m'a dit qu'il y en a une qui a brûlé et qui a effectivement entaché celle qui est autour, mais pas brûlée. Hein? Voilà, Il y en a deux qui sont côte à côte, une qui est plus loin, qui n'a pas pu brûler sans que ce soit vraiment criminel. Et puis il y en a une troisième qui effectivement a brûlé parce qu'elle était à côté des autres. Et il y a un Troen qui est complètement cramé aussi. C'est où ça? Alors voilà, je vous donne la même info que je reçois. Hein. C'est là, en méditant, La place de chez l'agence des Damiers. Qui sont à la rivière. Là, Oui. ouais. C'est bien parce que l'information. Là où il y a l'agence des Damiers. des habitants, Il y a des habitants. mais il n'y a pas de raison. Bon, en même Demain temps, matin, en même temps, je suis à côté, moi. demain matin, je vais aller sur place. C'est où? Et je remercierai les gendarmes de l'information qu'ils m'ont Non, pas la donnée. résidence du Lion. Non, c'est pas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la rivière. La Hein. rivière en face, Oui, c'est pas au Lyon. c'est privé. Non, en tout cas, C'est privé, oui, oui. les journalistes étaient parfaitement au courant. Oui, oui, parce que c'est pas. Très bien. Bon, bon. Écoutez, on prend acte. Autre sujet. Oui. Mais est-ce qu'on devra, à chaque conseil, parler des voitures brûlées? Non. Parce que à ce moment-là, je ferai très attention à mes informations. Monsieur- Non, non, mais je vous dis ça parce que. C'est normal qu'on vous pose une Mais question. tout à fait. C'est Attendez, énorme, mais. la voiture brûlée sur Saint-Gilles, mais encore que Saint-Gilles n'était pas la seule commune Oui, concernée. il paraît que c'était depuis Collonges que le RIC s'était tenu. Voilà. Non, non, mais- Oui, oui, oui. Et puis, comment s'est passé, enfin, est-ce que la nuit, avec l'extinction, Oh. il n'y a pas... Pas eu de problème particulier, sauf quand même des gens qui m'ont dit avoir été inquiets. Ouais. Des habitants qui m'ont dit avoir été inquiets. Moi, ce qui est remonté, c'est le fait que certaines rues, peut-être pas à Saint-Genis, j'en sais rien, mais certaines rues étaient sombres, et donc que ça a augmenté la... Ou c'était sombre partout, hein. Oui, non, non, que ça a augmenté la dangerosité Oui, par rapport aux conducteurs, par rapport aux vélos, par rapport à... C'est ce Oui. qui a augmenté. mais moi je pense aussi que c'est une mise en danger, en partie, oui. Parce qu'on est habitué. Mais on peut, alors vous savez quand même qu'on a un système qui nous fait baisser l'intensité dans les nouvelles installations. Partout, on baisse, je crois, de 60% l'intensité de l'éclairage, sans que d'ailleurs personne n'y remarque. Oui. Non, mais... Vous voyez qu'il n'y a rien de... Ah ben non, mais... Oui, pardon. Monsieur? Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont été inquiets parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir le noir. D'accord? C'est la perception du noir qui donne ce sentiment d'insécurité. Mais dans les communes où il n'y a pas du tout de lumière, la nuit, tout ça et tout, tout se passe très bien. Il n'y a pas plus de vols, il y en a même moins, parce que les gendarmes nous ont expliqué que quand ils font des tournées, qu'ils voient des lampes de poche qui se baladent, parce que vous êtes obligé de voir, hein, donc ils les repèrent beaucoup facilement et tout. Donc c'est plutôt un sentiment de perception que les gens ils ont. Parce qu'on s'est déshabitué, en fait. Ouais. Non, mais moi, en tout cas, je suis très réservé, puisque on a des voisins, Chevry pour ne pas citer, qui font cela, et je connais des habitants de Chevry qui ne sont pas du tout rassurés, et qui... parce que la sécurité, c'est surtout un sentiment, hein. Oui. C'est pas seulement des actes, on le sait bien, hein. Les gens qui ont peur, etc. Et cette peur-là, elle compte énormément. Oui. Et je crois qu'il faut être prudent avant de prendre des mesures extrêmes. Je crois plus à la donnée de faire baisser l'intensité partout, parce que dans le fond, on voit suffisamment, sans mettre en danger ou en inquiétude les habitants. Vous savez, il y a eu un problème avec les klaxons de pompiers, hein, ou bien avec la sirène. Eh bien, les dégâts qui ont pu être faits par la peur déclenchée par ces données-là ont fait qu'on a recommandé aux uns et aux autres
de moins utiliser ce genre de matériel, évidemment. Parce qu'il y a une inquiétude, et que l'inquiétude, elle peut aussi être très nocive aux gens. Voilà, mais tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Il y a des communes où vous entendez la sirène presque tous les jours. Petites communes. Non, mais pour en revenir à ces... je veux dire, c'est quand même une vraie pollution, cette pollution lumineuse. Elle est excessive, elle est surtout excessive. Et moi, ma question, c'est que pourquoi est-ce que cette maison médicale est éclairée comme ça toute la nuit? Il n'y a plus maintenant. Elle ne l'est plus, hein. Non, Non, elle a une baisse d'intensité Ça fait de, quelques mois. je crois, 60. Quelques mois. Mais les enseignes, c'est incroyable ce que ça Non, oui. Non, mais il y a une baisse d'intensité. Ah, alors, autant pour moi, parce que... Non, non, mais Il recommence moi, à j'ai- 6 heures le matin et après il éteigne à 11 heures. Très bien. Mais en tout cas, les enseignes, on a fait le tour déjà des magasins et on devra le refaire parce que maintenant c'est interdit. Hein. C'est-à-dire normalement Pour les anciens. Hein? Il y a une réglementation. de 23h à 6h. Donc très honnêtement, ce qui a perturbé la nuit, là, alors ils n'ont pas pu voir les étoiles, hein, parce que c'était fait pour ça quand même. Mais la nuit, c'était quelques enseignes. Ça, je veux dire que là, on voyait que ça. Hein. Voilà, mais on s'est joint à l'expérience. Alors, évidemment, en tout cas, de chez moi, je voyais absolument pas le ciel, là. Il y avait des nuages. Il y avait des nuages. Hein? Ah, la rue de Rabot. Très bien. Voilà, non? Et... Ah oui, mais on peut tout faire hein, comme ça. Oui, oui. Oui, mais on va pas éteindre partout, hein. Parce que quand vous avez des gens en inquiétude, monsieur, suivant lesquels, c'est dangereux. C'est dangereux, les gens en inquiétude. Hein. Il faut aussi prendre en compte la vie des gens. Oui, bien sûr, mais écoutez, moi, je ne sais pas quel est le pourcentage d'insectes qui subissent ça. On entend tellement. Mais on entend des énormités avec des affirmations. Voilà. Non, ce que on sait maintenant, c'est la baisse du nombre d'oiseaux. Et ça, oui. Non, c'est les pesticides en général. D'ailleurs, personne n'a posé la question sur l'arrêté à propos des pesticides, hein, qui a été pris. 3 agriculteurs sur 4 étaient d'accord hein, sur l'arrêté à propos des pesticides. Les 157 même, il y en a qui iraient plus loin, qui pensent qu'il est temps que soient interdits les pesticides de nature polluante. Hein. Et c'est vrai que quand vous entendez des gens qui sont les premiers exposés quelquefois, les premiers malades, et qui défendent encore la donnée des pesticides. Ça, voilà. Mais on voit que les idées, elles évoluent. En tout cas, là aussi, nous allons nous joindre aux autres maires qui ont pris ces mêmes arrêtés, et c'est Madame Lepage, l'ancienne ministre de l'écologie, qui va être chargée de défendre nos arrêtés. Moi, j'ai rencontré le préfet, il a dit on va patienter avant de prendre des mesures. Bien sûr, il peut annuler l'arrêté, hein, mais il n'est pas pressé. Hein. Et franchement, je me demande qui peut défendre ces pesticides dans les distances que l'on a données. En particulier, on a des écoles, on a des habitations, je regrette. Hein. Il faut savoir quel est le profit le plus important dans une collectivité. Moi, je trouve dommage que vous ayez pris cet arrêté aussi tardivement, M. Bertrand. Il y a des années que vous auriez dû le prendre. C'est vrai, mais madame... Allez, on va dire que... Heureusement que l'Angouette a montré, c'était breton à montrer. Oui, d'ailleurs, très honnêtement, mais il ne faut pas hésiter à suivre les bons exemples. Et je vous encourage à suivre les bons exemples. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Je n'en dirais... Vous me tendez la perche, mais que je ne prends pas, je ne saisis pas, M. Bertrand. Mais non, ça ne fait rien, madame. J'avais parlé de bons exemples, vous n'êtes pas obligé de comprendre. C'était sur le... Je n'ai rien à dire là-dessus. Bon, très bien. Merci. Le conseil municipal est terminé.